Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui samedi matin pour débriefer la victoire 1-0 du PSG grâce à Kylian Mbappé encore une fois hier au Parc des Princes. Je suis désolé, je sors le débrief que maintenant, en fait j'étais de sortie hier. Il est 2h22 du matin, on vient de récupérer le match en replay et du coup j'enregistre. Je programmerai évidemment la vidéo pour demain matin, on va pas la poster en pleine nuit. Voilà, alors parlons de ce match qui a été très fermé, tout aussi chiant, avec une fin heureuse pour le PSG et évidemment dans le contenu, pas grand chose en fait. On est revenu aux bases, on est revenu au classique, si ce n'est évidemment la bonne nouvelle que constitue aucune blessure. Marco Verratti est en forme, Marco Verratti enchaîne. Lionel Messi n'a pas montré ce soir qu'il était capable d'accélérer, de mettre un petit peu d'intensité dans son jeu, mais il est passeur décisif. Kylian Mbappé, bon, il a encore fait du Kylian Mbappé tout simplement. Les autres, en défense, on a retrouvé un petit peu le Achraf Hakimi timoré, le Juan Bernat en manque de rythme et qui n'arrive pas à se connecter avec ses partenaires, et un PSG face à des Rennais qui avaient un bloc très très resserré, hein, évidemment, de ligne de 4, qui ont eu de la frustration qu'ils se sont créés tout seuls dans leur utilisation du ballon, hein, qu'on peut qualifier de mauvaise pour eux, même s'ils ont misé sur les mêmes circuits hein, qu'à l'aller, à savoir évidemment chercher les côtés, les 1 contre 1, centrer, pas chercher un partenaire dans l'axe, mais une zone. Voilà évidemment le point de pénalty et à ce moment-là, si le ballon arrive, il y aura forcément quelqu'un et surtout, il y aura un manque de densité de la part des Parisiens. Voilà en gros le match un petit peu des Rennais qui ont été vaillants, évidemment, qui ont bloqué, cadenassé l'axe, et puis des Parisiens, un manque de créativité, un manque de solution. Le danger venait à chaque fois d'une accélération, d'une prise de profondeur de Kylian Mbappé, chose qu'aucun autre était capable de faire visiblement. Quand quelqu'un avait le ballon, ça ne bougeait pas assez. Milieu à 3, le choix au niveau de la composition chez Pochettino, c'est évidemment Xavi Simons. Bon, une première mi-temps assez compliquée, ennuyante, une seconde qui l'est évidemment tout autant, pas aidé par un arbitre qui sifflait assez facilement. On peut penser à Xavi Simons dans le contre-pressing, à Marco Verratti aussi qui a été très actif défensivement ce soir. Donc voilà un petit peu pour ce match. Le PSG, bon, est prêt entre guillemets pour affronter le Real Madrid. Ce match contre Rennes restera anecdotique comme tous les autres qui ont précédé déjà de grosses échéances européennes. Mais voilà, maintenant on a hâte. Tous les regards, l'attention est rivée évidemment sur cette confrontation. Bon, personnellement, je reste optimiste. Voilà, de voir un PSG se sublimer, un PSG dont on connaît les capacités bien sûr, même si elles ne sont pas exploitées dans leurs plus grands moyens, ça c'est le cas de le dire. Mais voilà, je pense quand même que le Real est d'un point de vue tactique une équipe à notre hauteur en fait, une équipe prenable pour nous qui devrait nous convenir. Voilà, si évidemment encore une fois tu te sublimes, voilà tu es dans un grand soir, bien concentré, et que tu as un entraîneur qui fait des choix. Voilà, de vrais choix, un vrai milieu de terrain construit. Donc voilà, tiens, parlons aussi un petit peu des ultras qui arrivent après la guerre. Alors, ils ont boycotté un petit peu la première mi-temps. Il y a eu des sifflets au moment de l'annonce des compos, Pochettino et tout ça. Bon, ok, mais enfin, le timing juste avant le match contre le Real Madrid, et puis surtout, alors que ça fait 150 ans qu'on se plaint des purges qu'on vit, bon, ils arrivent après la guerre, quoi. Ils ont un petit peu de retard. La patience Ils disaient que leur patience avait des limites, mais enfin là, on peut même plus parler de patience. Se manifester en février 2022, en énorme, gigantesque 2022. Bon, voilà. Écoutez, on va pas faire de polémique, bien sûr. Pour ce qui est de la performance collective, pas grand-chose à en retenir. Individuellement, alors s'il y a quand même quelques petites choses hein, à dire, je trouve. D'abord, je commencerai par Juan Bernat. Parce qu'il était titulaire à gauche, parce que techniquement, bah, il est bon, il arrive à jouer dans les petits espaces, il arrive à se connecter avec ses partenaires par la passe, mais rien d'autre en fait. Voilà, en termes de rythme, il est très souvent dépassé. Tu sens que bah, il est un cran en dessous de tous les autres. Et mine de rien, ça fait quand même 2-3 mois qu'il est de retour de blessure.
Et l'évolution, elle peine à se voir quand même pour Juan Bernat. Il est même pas sur la liste de la Ligue des Champions. Rappelons quand même qu'il a été prolongé avec un salaire plus qu'augmenté. Il est un des latéraux les mieux payés sur la planète foot aujourd'hui. Donc c'est vrai que, bon, là encore une fois, son match nous montre qu'on a quelqu'un qui est à court de rythme et qui peine à monter un petit peu dans le wagon. Marquinhos débute son match un petit peu bizarrement, voilà, il fait une erreur. Mais sinon, il fait encore une fois un match de patron, vraiment. Des deux, avec Kimpembe, c'est encore celui qui tire son épingle du jeu. En deuxième mi-temps, il a même un petit peu dézonné. Voilà, il est venu apporter son soutien un petit peu plus haut sur le terrain. Kimpembe, j'ai trouvé un petit peu fébrile dans les duels ce soir, dans les airs notamment. Mais sinon, bon, globalement, pas grand-chose à signaler. Ils n'ont pas eu beaucoup de travail, même si Rennes se sont quand même créés des occasions. Encore une fois, ils les ont pas concrétisés, voilà, c'était pas du tout à leur avantage. Et puis à droite, Achraf Hakimi, il restait sur un bon match contre Lille. C'est vrai qu'il était pas du tout sur la retenue, il touchait pas mal de ballons, il était recherché aussi la semaine dernière. Bah là, on a retrouvé le Hakimi qui se contente un petit peu de proposer, mais pas trop non plus. Et surtout, on a retrouvé un Hakimi par moment à la limite du boycott, tout simplement, parce qu'il est assez trop peu recherché, trop peu trouvé aussi. Défensivement, bon, il a été bon, voilà, puisque c'était sa mission première. Et puis offensivement, c'est vrai que, à part en deuxième mi-temps, à un moment, un petit quart d'heure où il s'est montré vraiment dans le dernier tiers très intéressant, où il a réussi à se trouver en situation de 1 contre 1, qui ont débouché sur des centres ou sur un dribble. On connaît ses qualités tout simplement. Mais c'est vrai que, bon, contre Lille, on était content. Là, on a retrouvé le Achraf Hakimi de la fin 2021. Paredes, alors, vous allez me dire, oui, tu lui lâches pas la veste, t'es trop dur avec lui. Mais je trouve sincèrement que le mec a pas assez d'influence sur le jeu, quoi. Ce soir, il y a quoi à dire. Des fois, c'est vrai qu'il fluidifie les circuits, qu'il fait progresser le ballon. Mais sinon, bon, il faut attendre une grosse demi-heure déjà à chaque fois pour le voir rentrer dans son match. Ensuite, ce soir, je ne l'ai pas trouvé franchement flamboyant. Ça n'a pas été la plaque tournante du milieu de terrain. Et globalement, je pense sincèrement voilà, qu'il y a trop peu d'influence sur le jeu parisien, en fait, chez Leandro Paredes. Même si techniquement c'est bon et puis il y a des qualités indéniables. Mais encore une fois, c'est très bien que ces qualités, il peut en faire beaucoup plus pour l'équipe en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas très indulgent avec lui, qu'on est exigeant. Parce que ses qualités, il les néglige limite quoi. Il les néglige limite à se limiter vraiment au strict nécessaire, au minimum syndical. Voilà, disons pour Leandro Paredes. C'est vrai que ce soir je suis un petit peu déçu. Le match n'est pas mauvais, mais il peut faire mieux en fait. Voilà. Alors, il y en a un autre, on l'a absolument pas vu en première mi-temps, c'est Draxler. Il était au milieu de terrain, un petit peu relayeur droit sur le papier. Ensuite, en seconde, il a changé, il s'est un petit peu plus excentré, il a joué un peu plus haut. Donc là, on l'a un petit peu plus vu, notamment dans ses jeux première intention, il offre une occasion à Kylian Mbappé. Mais sinon, il est fantomatique en première mi-temps. C'est dommage parce que dans ma dernière vidéo, je disais justement que même si c'est sûr que Draxler Di Maria, c'est un petit peu la peste et le choléra, Draxler est quand même assez élégant techniquement, il est assez juste et il joue surtout en première intention. C'est quelqu'un qui va pas forcer les décisions, pas forcer les circuits de balles pour Lionel Messi ou je sais pas quoi. Et au final, voilà, quelqu'un qui apporte tout simplement au jeu du PSG par sa simplicité, même si encore une fois, bon, c'est pas débordant, c'est pas non plus flamboyant, étincelant. Ce soir, on a retrouvé Draxler fantomatique. C'est dommage parce que je l'imaginais jusque-là, pourquoi pas démarrer contre le Real. On sait très bien qu'Idrissa Gueye, ça risque d'être un petit peu juste, et que l'année dernière, dans les grands matchs, Pochettino voulait un petit peu Draxler, voilà, l'aligner tout simplement pour avoir de la technique, de la simplicité, de l'élégance dans les sorties de balles. Écoutez, là mardi, c'est vrai que je peine à me choisir entre Di Maria et Draxler. Draxler au milieu de terrain, je crois qu'il faut absolument abandonner en fait cette chose horrible, immonde à laquelle en fait il a jamais répondu présent. Il a jamais fait un bon match au milieu de terrain, Draxler. C'est vraiment une légende, un mythe que ce changement de poste en fait, quelqu'un qui est ailier de prédilection et qui est très très bon à ce poste-là, qui a un talent fou dans cette zone du terrain. Et qu'on s'obstine en fait à faire jouer un cran plus bas et surtout dans l'axe.
Voilà. Marco Verratti était aux côtés de Draxler sur le papier. Alors, en première mi-temps, évidemment, le jeu se passait sur son côté. Avec ballon, oui, il a été influent. Maintenant, c'est vrai qu'on peut nuancer parce que c'est pas une influence qui a été extraordinaire non plus. Hein, c'était pas avec ballon un énorme Verratti ce soir. Là où il a fait la différence, c'est évidemment défensivement, dans son côté aboyeur, voilà, qu'on ne cessera de louer. Parce qu'au-delà de ses qualités techniques, hein, son centre de gravité qui est bas et qui fait qu'il est capable de conserver le ballon en n'importe quelle circonstance, mais c'est quelqu'un qui, sans ballon, harcèle l'adversaire. Alors, maîtrise l'art du tacle à la perfection, prend son jaune, comme d'habitude, qui va lui faire manquer le match contre Saint-Etienne. Mais bon, ça, c'est pas grave, il est en forme, tant mieux. Mais voilà quoi, défensivement, il a été très très bon. Alors, il a joué plus bas en seconde mi-temps, donc évidemment, il a récupéré beaucoup de ballons, étincelant Marco Verratti. Voilà, je dirais dans ce compartiment du jeu ce soir. Avec ballon, il n'a pas été mauvais, mais ça n'a pas non plus été le Verratti des grands soirs. Et bien sûr, évidemment, ça c'est une science exacte, il a attiré le ballon vers lui, parce qu'à côté, les mecs, c'était très difficile encore une fois. Très difficile. Tiens, il y en a un pour qui c'était difficile, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même un fossé entre le monde du 19, la Coupe de France et la Ligue 1. C'est Xavi Simons. Alors son match n'est pas mauvais, évidemment, encore une fois, dans le contre-pressing, il s'est bien investi, il est bien redescendu, il a mis de l'intensité et surtout beaucoup d'envie, de détermination dans ses courses. Ça, c'est très très bien pour lui, mais avec ballon, tu l'as senti parfois un petit peu dépassé en fait. Dépassé par lui-même, hein. Alors pas aidé par ses coéquipiers qui ne bougeaient pas, à chaque fois il était un petit peu obligé de prendre la solution individuelle, jouer tout seul, mais il se faisait très très vite rattraper par les Rennais. Voilà, tu sentais qu'il était à contre-courant, et c'est normal, c'est normal. Toute cette hype autour des jeunes, encore une fois, les imaginer avec les pros, il faut prendre du recul et se dire qu'il y a un temps d'adaptation et une équation qui est différente entre les U19 et la Ligue 1. Voilà, on l'a vu ce soir avec Xavi Simons. Pour moi, c'est ce qui explique en fait le fait qu'avec ballon, il n'ait pas été très tranchant. C'est dommage son occasion c'est en première, je crois, quand il reprend le poteau d'Mbappé, parce qu'il peut vraiment mieux faire. Tu sens vraiment que dans sa frappe, dans la détermination qu'il y met, en fait, il la voyait direct, quoi. Il se voit un petit peu trop beau. C'est dommage, c'est regrettable parce qu'encore une fois, il peut marquer et tout simplement, déjà déverrouiller le match pour l'équipe. On sait très bien que dans ce genre de match, c'est toujours un tournant de marquer. Alors, sauf quand c'est tard, bien évidemment, même si le tournant est là, les 3 points. Mais bon, le geste, il peut faire mieux. C'est dommage. Sinon, dans sa globalité, je trouve qu'il s'est quand même montré à son avantage, Xavi Simons. Voilà, ça fait plaisir. Et puis surtout, on a envie de le revoir en Ligue 1 parce qu'il ne peut que progresser. Hein. C'est juste un souci d'intégration. Alors, il y en a un autre. L'intégration, c'est le maître mot, c'est Lionel Messi. Il est en faux numéro 9. Je valide ce choix de Pochettino de se séparer d'un vrai numéro 9. Parce que d'abord, le seul, c'est Mauro Icardi. Il est nul à chier tout seul. D'accord, c'est un mastodonte le truc. Il faut que, voilà, il postule ailleurs qu'au PSG. Et surtout, en plus, sa présence nuit à ses coéquipiers. Parce que Messi va un petit peu s'empaler en lui quand il revient dans l'axe. Kylian Mbappé est pas très à l'aise, même s'il arrive à se connecter par la passe, lui faire des passes décisives et tout ça. C'est vrai que des fois, c'est brouillon. Donc, voilà, le choix de Icardi sur le banc, peu importe qui on a à notre disposition, c'est très bien. C'est un choix qui est quand même fort ce soir. Il préfère Xavi Simons, il préfère Messi en faux numéro 9 à ce gros sac de Mauro Icardi. Donc ça fait plaisir. Même si Messi, encore une fois, par moment, il décide de porter le ballon, par moment, il arrive à faire une petite différence. Il fait la passe décisive sur le but de Kylian Mbappé. Il l'a fait aussi sur le but hors jeu un petit peu plus tôt dans le match. Donc évidemment, encore une fois, cette saison, je crois que c'est celle des passes décisives pour lui. Voilà, il en fait beaucoup. C'est très très bien. Ça fait évidemment très plaisir. Ça colle en fait avec sa philosophie. Il veut plus marquer, il veut plus les statistiques. Il veut faire marquer, être un petit peu plus bas sur le terrain, lui-même le dit. Mais enfin là, il faudrait peut-être prendre un petit peu en influence et en rythme aussi, parce qu'on a un Lionel Messi qui, encore une fois ce soir, a été un petit peu emprunté. Voilà, le signal dans cette dimension-là est pas forcément très très bon pour une échéance telle un 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid en fait. Voilà, donc là-dessus, Lionel Messi, c'est vrai que ce soir, c'était mitigé. Avec ballon, bon, il n'en a pas perdu beaucoup. Et puis il fait la passe décisive. Donc bien sûr, c'est à mettre à son avantage. Et puis finissons par Monsieur Kylian Mbappé. Tout simplement,
Le roi, voilà, celui qui nous rapporte un nombre incalculable de points, encore une fois ce soir, les trois, au bout du bout, tout simplement. But magnifique, bien sûr, de Kylian Mbappé, encore une fois le seul qui est capable d'apporter le danger sur toute la durée du match. Donc évidemment, bah, ça fait plaisir. Voilà, merci Kylian, on profite tous les jours, tous les matchs, tout simplement, d'avoir un joueur aussi fabuleux. Et puis on essaye de ne pas penser, en fait, à ce qui va nous arriver sur le coin du nez au 30 juin, parce que c'est trop triste, quoi. C'est trop triste. Ce joueur est fantastique, est formidable, tout simplement. Son évolution est incroyable, voilà. Et on sait très bien que on n'a aucun souci à se faire pour lui, pour l'avenir, que ce soit au PSG ou ailleurs. Il cassera tout, quoi. Il cassera tout, même si c'est un petit peu un joueur façon NBA qui fera ses statistiques et qui, une fois qu'il aura fait le tour, voudra un petit peu aller voir ailleurs et faire un petit peu le tour de l'Europe. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ce soir, encore une fois, comme contre Lille, le but était magnifique. Il avait opté pour l'élégance. Là, c'est l'efficacité. Bravo. Bravo Kylian Mbappé. Voilà. C'est le seul qui est capable d'enflammer, de mettre des étincelles dans le Parc des Princes. C'est le seul dont on ne peut pas se passer, en fait, avec Marco Verratti. Voilà. Et puis mardi, bien sûr, on l'attend. Au tournant plus que tout. Au tournant plus que tout. Voilà. Avec son maillot blanc, tiens. 4e maillot magnifique, hein. Les gars, je crois qu'on est d'accord. Jordan, pas de Jordan. Le truc, il est magnifique. Voilà, c'est un super maillot, très réussi. Bon, je veux pas faire de polémique. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que ça peut se comprendre. Ceux qui se plaignent qu'on joue au Parc des Princes, soit avec le maillot noir, soit avec le nouveau maillot blanc. Et pas avec le maillot domicile. C'est vrai que ça, bon, ça peut se comprendre, même si je fais pas partie des gens qui s'en plaindront forcément. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Bon week-end, évidemment, à tous. Et puis on se retrouve très très vite pour la série de vidéos qui va concerner ce 8e de finale. On est évidemment très excités. Faites-nous rêver, allez Paris, posez un like si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bienvenue à ceux qui le feront. Ciao les amis, et puis allez Paris.